la structuration du football féminin se met bien en place avec une politique forte menée par Noël Le Graët et Brigitte Henriques et aussi, j'allais dire, les clubs qui répondent bien avec l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, Montpellier, Juvisy. On a de plus en plus une très belle structuration et des clubs professionnels qui s'emparent aussi du sujet football féminin. Avec Lyon notamment, qui gagne régulièrement la Ligue des Champions encore cette année avec le PSG. En finale, plus de 100 000 joueuses licenciées en France, c'est 3 fois plus qu'il y a 15 ans. Il y a un véritable phénomène sur les terrains, c'est notamment chez les jeunes. On va chercher les jeunes. On va chercher les jeunes et ça passe aussi par un développement dans les écoles, dans le cursus scolaire. Il y a l'UNSS, l'UCEP, l'UXEL, j'allais dire, il y a un intérêt fort aussi de la fédération à s'investir dans les écoles et forcément les jeunes c'est important et donc d'accueillir. Il y a aussi un enjeu fort pour l'accueil dans les clubs et c'est d'accueillir ces jeunes filles avec des formules, soit la possibilité de jouer en mixité avec les garçons, soit la possibilité d'être dans une section féminine où les jeunes filles jouent ensemble sans forcément jouer en mixité. On parlait de la réussite des clubs professionnels féminins. Les audiences aussi sont très bonnes pour l'équipe de France. On se souvient de 4 millions de téléspectateurs il y a encore 2 ans environ. La Coupe du Monde 2019 sera organisée en France. Ça va être un énorme coup de projecteur aussi. C'est indéniable. Il y avait, je crois, 23 millions de téléspectateurs, de spectateurs. Enfin, sur la finale de la Coupe du Monde en Canada en 2015. C'est extraordinaire et c'est vrai que les scores de l'équipe de France aussi l'ont prouvé par le passé sur les compétitions à la Coupe du Monde 2011 où c'est là vraiment ça a explosé. Je pense que la Coupe du Monde 2019 c'est un rendez-vous très très important pour les Bleus ES mais également j'allais dire pour tous les dirigeants qui souhaitent faire exploser encore plus la pratique du football féminin. Donc c'est un rendez-vous important, mais d'abord ça passe par cet euro et j'allais dire par justement l'accès enfin et on espère à une médaille et c'est ce qui est attendu, je crois. Le foot marche très bien, le foot féminin marche très bien alors qu'il n'y a pas de véritable star, il n'y a pas l'équivalent d'un Zlatan, on va dire, dans le foot féminin. J'allais dire c'est un peu différent. C'est certain qu'on n'est pas dans le star system comme chez les garçons. Les enjeux économiques ne sont pas les mêmes, mais c'est certain que ça se développe, j'allais dire assez sainement. Il faut que ça structure aussi, que ça soit équilibré aussi entre les clubs. Là pour l'instant il y a quelques différences entre l'Olympique Lyonnais et des clubs qui sont plutôt en bas de tableau et c'est ça qu'il faut peut-être réguler davantage. Mais c'est certain qu'on a quand même des joueuses qui sont très connues et maintenant de plus en plus des personnes qui ne connaissent pas bien le football féminin me disent je connais bien Eugénie Le Sommer, le Gaëtan Tiné, Laure Boulot. Voilà, il y a quand même des joueuses cadres, Camille Abili, qui sont connues, Wendy Renard également. Donc c'est vrai que les Lyonnais sont bien reconnus. Candice Prévost, un mot de votre association Little Miss Soccer qui a pour projet de construire des documentaires sur les femmes, les jeunes filles qui font le foot partout dans le monde. Où est-ce qu'on joue le plus au foot féminin aujourd'hui? Je crois qu'on joue le plus, ça va être aux États-Unis, c'est indéniable. La culture du soccer est incroyable là-bas. Je pense que les États-Unis est un modèle, l'Allemagne est un modèle également. Il y a énormément de licenciés. On n'est vraiment pas encore à ce niveau-là, mais avec l'accueil de la Coupe du Monde, ça peut aussi changer les choses et des bons résultats à l'Euro également. Donc on part à la rencontre des footballeuses du globe avec Mélina Boetti qui est journaliste et on va filmer cette rencontre justement pour raconter des histoires de la jeune fille à la professionnelle et pour raconter ces histoires-là lors de la Coupe du Monde en 2019. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un football féminin aussi médiatisé qui prenne autant de place que le football masculin? Après, j'allais dire, il y a beaucoup de travail c'est un ensemble j'allais dire, sur la culture sportive. Le football est encore considéré comme un sport dit de garçons, mais je crois qu'on est vraiment en train justement de casser un petit peu ces codes-là et à travers un jeu qui est intéressant, joué par les Bleus, par l'Olympique Lyonnais, par le Paris Saint-Germain. Donc on voit de plus en plus et je crois que les médias s'emparent de plus en plus aussi de ce sujet-là et nous laissent de plus en plus la parole. Donc c'est vrai que
c'est ce qui permet, nous, on arrive après derrière à donner des arguments positifs.